Cyberpunk, c'est plus de la science-fiction. On y est. Je t'explique, tu vas voir. Le cyberpunk, c'est deux choses. Déjà, c'est une esthétique. Néon, mégalopole, implants neuronaux, conditions météorologiques extrêmes, il pleut toujours dans ces trucs-là, c'est fou. Et ce que j'ai capté justement avec j'ai fait tomber ce Posca, c'est la dimension sociétale. C'est pour ça que je dis qu'on y est. Parce que dans les œuvres cyberpunk, le monde qui est décrit, c'est un monde où l'État n'est plus souverain. Il survit en se servant des méga corporations qui sont devenues, elles, plus puissantes que lui, parce que elles ont vraiment changé le monde, et du coup ces méga corporations, il y en a dans plein d'œuvres cyberpunk. Blade Runner, Wall-E, Avatar. Ok, mais dans la réalité, c'est pas du tout ça. Et ben, j'aurais bien aimé vous dire qu'on n'y est pas encore, mais... C'est pour ça que la vidéo d'avant, je vous ai parlé de Mitsubishi, etc., etc. Mais oui, mais faut suivre aussi. Suivez-moi, likez, partagez, bref. Amazon Web Services gère littéralement une partie du cloud du gouvernement américain. SpaceX, de l'autre zouave là de Musk là, à travers les contrats avec la NASA, il a aussi un contrôle plus ou moins total sur qui a accès à l'espace et quand. Palantir contrôle aussi l'accès aux renseignements. Et Google et Meta, contrôlent ton attention, tout simplement. L'État ne commande pas ces firmes. C'est l'État qui leur obéit pour rester dans la course. Je sens que vous allez déformer mes propos, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est exactement ça, le cyberpunk. Un monde où le confort technologique et le capitalisme débridé de ces méga corporations ont remplacé la souveraineté politique. C'est ça le pouvoir. Et rien ne fait plus peur au pouvoir que la liberté. C'est pour ça que dans les films de cyberpunk, on voit toujours quelqu'un qui est un peu dans les bas-fonds, qui est un peu un hacker, etc., etc. Ça vient de là. Donc ce pouvoir un peu en sous-texte des méga-corporations, c'est pas une dictature, c'est plus subtil. Parce qu'elles ne remplacent pas les États, elles les tiennent en laisse. Et là, une question se pose. Et si le contraire de la démocratie, c'était pas seulement le fascisme? Est-ce que ce serait pas aussi le confort technologique qu'on a accepté en échange de notre liberté? Eh ben on va y répondre dans la partie 3, qu'est-ce que tu veux que je te dise?